Bonjour tout le monde, nous revoici pour cette deuxième vidéo consacrée à l'utilisation de la plateforme TradingView. Dans la première vidéo, nous avons découvert la plateforme, nous avons découvert la page d'accueil. C'est un site qui se veut plus qu'une plateforme graphique, ça se veut aussi également un réseau social. Donc on a passé à peu près les différentes rubriques ensemble. Maintenant, on va se concentrer vraiment réellement sur la plateforme graphique, ses réglages, comment réaliser des tracés, comment les sauvegarder, comment se créer des espaces de travail. Voilà. Donc on va aller beaucoup plus loin. Donc pour commencer, nous avons ce graphique. Voilà. En chandelier japonais, c'est vraiment la première. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le réglage par défaut, mais voilà. Moi, quand j'ouvre ma plateforme, c'est sur ce réglage-là que je tombe. Donc, ce réglage-là, il est très bien. C'est des chandeliers japonais. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que ça ressorte un peu mieux. Parce que j'ai un peu de mal quand même. C'est très simple. On va faire un clic droit sur la fenêtre graphique. On fait réglage. Et là, vous tombez en gros sur les réglages de vos chandeliers japonais. Du coup, on voit que les bordures sont de la même couleur que les corps. Donc simplement, ici, moi, je mets du noir. On valide. Et voilà, ça nous met une petite bordure noire. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais je trouve que visuellement, ça ressort mieux. Ensuite, déjà, on va regarder les unités de temps. Alors, les unités de temps, ici, on est sur du daily. Il faut savoir qu'en analyse graphique, vous analysez la plupart du temps sur plusieurs analyses, sur plusieurs unités en même temps. Donc, moi, j'aime bien me concentrer sur du journalier, de l'hebdomadaire, pourquoi pas du mensuel, et après une unité plus courte, du 4 heures et du 1 heure. Voilà, ici j'active en fait la mise en favori. Donc ces petites étoiles, on va les retrouver assez souvent, elles sont très pratiques. Donc du coup, une fois qu'elles sont en favori, eh ben, toutes vos unités de temps apparaissent ici. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de retourner dans le menu, de choisir, de sélectionner. Voilà, c'est un raccourci qui est quand même bien pratique pour l'usage quotidien. Ensuite, on va quand même ajouter un ou deux indicateurs techniques. Alors, c'est pareil, pour l'instant, on va se concentrer sur les basiques. Donc, vous cliquez sur indicateur et vous cherchez ce que vous voulez. Alors, les indicateurs, il en existe des dizaines et des dizaines. Alors, vous avez les intégrés, donc ceux qui font partie par défaut de la plateforme. Voilà, donc il y en a déjà pas mal. Vous avez ceux qui sont sur une librairie publique, hein, donc clairement, c'est ceux que les utilisateurs créent. Et puis, vous avez aussi vos propres indicateurs, voire aussi maintenant, ça c'est nouveau, des indicateurs qui vous donnent les noms des chandeliers à l'écran. Ça peut être pas mal. Voilà. Je l'utilise pas trop, mais c'est assez récent, hein. Du coup, dans les intégrés, nous, on va se concentrer déjà sur le volume. Le volume, c'est quand même un indicateur incontournable. Alors, le volume classique, voilà. Pareil, ici, vous pouvez le mettre en favori. Ça vous permettra, voilà, une fois qu'il est en favori, vous allez dans le petit onglet, vous le retrouvez ici. Voilà, c'est pareil, c'est toujours dans une optique de gain de temps. Donc, nous avons nos indicateurs, notre indicateur, le volume, nos chandeliers japonais. On peut, pourquoi pas, rajouter un MACD. Alors, il faut différencier tout de suite deux indicateurs, deux types d'indicateurs. Les indicateurs comme le volume, qui se mettent sur la fenêtre du prix, et les indicateurs comme le MACD qui se mettent en dessous du prix. C'est normal parce qu'ils n'ont pas la même échelle que le prix. Une moyenne mobile, par exemple, si on l'ajoute, eh ben, elle se base sur le prix. Donc forcément, elle aura la même échelle. Donc elle pourra s'afficher euh, dessus. Voilà, tout bêtement. Donc voilà, clairement, déjà, vous avez vos premiers indicateurs. Voilà. Un indicateur de tendance, la moyenne mobile, le MACD, un indicateur de volume. Alors ces indicateurs, ici, vous pouvez les mettre en haut, vous pouvez les mettre où vous voulez. En double-cliquant, vous réduisez toutes les fenêtres, vous conservez que votre fenêtre de prix. Pareil, vous pouvez faire pour le MACD la même chose. Alors soit vous cliquez ici, hein, soit vous double-cliquez, pourquoi pas. Donc, voilà, tous vos indicateurs sont sur cette fenêtre se retrouvent, et ça c'est important, dans cette fenêtre-là. Voilà, vous aurez tous vos indicateurs, vous aurez aussi tous les tracés que vous ferez. Donc c'est quand même quelque chose qui vous permettra de vous y retrouver et surtout aussi de renommer certains tracés. Ce qui peut être pas mal des fois quand on fait des tracés sur par exemple une unité très longue
et puis qu'après ce tracé se retrouve sur des unités plus courtes. C'est pas une obligation, mais par défaut, il se retrouve sur des unités plus courtes. Et des fois, voilà, on ne sait plus à quoi ça correspond. Commençons tout de suite avec un premier tracé. On va tracer une droite de tendance. Alors, vous cliquez ici. Pareil, droite de tendance. Alors, vous avez des raccourcis des fois. Alors, voilà, après, c'est des tracés classiques, hein. Vous avez des lignes horizontales, des flèches. Bon, la plupart du temps, on travaille avec des droites. Donc, vous tracez votre droite. Voilà, simplement. Alors après, sur ces tracés, vous pouvez avoir des fonctions d'aimantation. C'est pas mal. Voilà. Après, il faut se méfier parce que des fois, ça aimante un peu fort, hein. Mais bon, voilà. Clairement, des fois, pour se positionner, c'est pas forcément optimal. Donc, moi, je la désactive. Alors, vous avez plusieurs niveaux d'aimantation, mais bon, voilà. Vaut mieux rester sur des choses plus libres parce que ça réduit le risque d'erreur. Donc voilà, donc ici, une fois que vous avez sélectionné votre tracé, vous avez tous les réglages possibles pour ce tracé. Donc les couleurs, donc évidemment une résistance, ça sera du rouge, une, un support, c'est du vert. Et moi j'aime bien mettre mes lignes d'objectif ou mes reports chartistes en bleu. Voilà, c'est un code couleur que j'utilise. Privilégiez quand même de mettre des couleurs, c'est beaucoup plus lisible, vous y retrouverez beaucoup plus facilement, surtout quand vous reprenez des tracés après. Euh, Ne multipliez pas les tracés de même couleur parce que clairement, vous en sortirez pas. Et puis ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est donc c'est pas obligé, mais de différencier les épaisseurs. Voilà, un tracé qui est moyen ou long terme, vous le mettez dans une épaisseur un peu plus forte, ce qui est valable aussi pour les moyennes mobiles, hein, parce que quand vous cliquez sur une moyenne mobile, ici, vous allez sur la petite roue de réglage, vous retrouvez pareil le style, donc vous retrouvez toutes les couleurs, les épaisseurs, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier aussi évidemment les, la période, voilà, hein, de l'indicateur. Donc voilà, privilégier des graphiques aérés, épurés. Donc TradingView pour ça est totalement bien pensé parce que vous avez une possibilité de réglage qui est juste phénoménale. Donc ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est aussi, vous pouvez gérer alors la visibilité des tracés. Donc c'est pas ce réglage-là que je voulais faire, mais voilà. Vous pouvez cacher momentanément vos tracés. C'est intéressant aussi quand vous avez trop de tracés sur vos graphiques, ça arrive quand même. Bah, vous pouvez les tracer, ils disparaissent pas de la zone graphique, ils sont ici. Donc ce panneau, je le rappelle, hein, on le met ici, hein. On, on l'active ici. Donc là, vous avez vos panneaux classiques, et puis tout en bas, vous avez vraiment, vous gérez tous vos calques. Donc c'est surtout que on retrouve tous nos outils et on peut les verrouiller, on peut les supprimer et on peut les voir ou les cacher. Donc je le réapparais, je le fais réapparaître, donc je clique dessus et en fait, déjà vous avez des options de cloner, copier. Alors ce qui peut être pas mal, c'est quand vous êtes sur des... Alors je crois que vous avez l'outil canal, mais moi ce que j'aime bien, c'est quand je trace un canal haussier, c'est je trace mon support, je fais cloner, voilà, et du coup, je peux déplacer et ça me conserve ben, l'orientation du tracé, quoi. Donc ça c'est pas mal, voilà, c'est des petites choses à savoir. Donc ici, vous l'avez compris, on le met en vert. Et la dernière chose qui peut être bien aussi, c'est quand vous appliquez, alors je sais, c'est ici, voilà, c'est la visibilité. Euh, on est, c'est pas obligatoire que sur un tracé, par exemple, vous réalisez un tracé hebdomadaire, donc un tracé long terme. Quand vous êtes sur du graphique 1 heure, bon, ce tracé-là, c'est pas forcément lui que vous suivez parce que vous êtes des unités beaucoup plus courtes, donc vous avez un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide. Donc ce tracé, il n'est pas forcément opportun à ce moment-là. Donc vous pouvez sélectionner les unités où il s'affiche. Donc là, par exemple, il est affiché sur quasiment toutes les unités, jours, semaines, mois et après gamme. Bon, ça c'est des unités plus spécifiques, mais voilà. Et vous pouvez par exemple sélectionner, enlever le jour, donc du coup il apparaît plus sur le jour. Par contre, si vous mettez en hebdomadaire, il continuera d'apparaître. Donc voilà, ça c'est des réglages qui sont pas mal. Évidemment, ici, vous l'avez plus, mais vous conservez quand même son affichage ici. Voilà, donc ça vous permet quand même de savoir qu'il existe. Et du coup, vous cliquez dessus et vous pouvez remodifier la visibilité. Vous le remettez, vous recliquez
Et voilà. Après, on va tracer des zones de résistance. Donc des zones de résistance, clairement, c'est des rectangles, hein. Vous pouvez tracer des rectangles. Alors après, c'est pareil, vous avez tout un tas d'outils, mais bon, restons simples. Les rectangles. Les rectangles, en analyse technique, hein, ça nous matérialise nos zones de résistance. Donc par exemple, on peut en tracer une ici, une ici. Alors bon, le but de ce tutoriel, c'est pas non plus de vous donner la technique pour vraiment réellement tracer, hein. Ça reste des exemples. Par contre, là, voilà, par défaut, vous voyez que je les ai tracés à son rouge. Alors c'est pareil, ça c'est déjà un réglage que j'ai mis moi, mais normalement elles sont noires, elles sont noires grises. Et ça c'est un réglage qui est très sympa, c'est que moi pareil, comme pour les traits, j'aime bien visualiser mes zones de résistance et de support, donc j'aime bien les mettre en couleur. Par contre, au lieu de choisir une couleur pour un tracé, ici il faut choisir le fond, il faut choisir la bordure. Voilà, c'est quand même des réglages qui sont assez lourds à faire, donc le but là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des configurations. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vous faites tous vos réglages, donc vous choisissez la couleur, vous choisissez l'épaisseur, vous faites le truc aux petits oignons, et du coup, ici, vous faites sauvegarder sous. Alors, vous tapez, par exemple, euh, modèle de résistance, modèle de support, ce que vous voulez. Alors, ici, je vais taper essai. Voilà. Et du coup, après, quand vous voulez retracer un rectangle, vous le refaites, vous allez dans la petite barre de réglage et vous sélectionnez tout de suite votre version. Alors, par exemple, là, je veux un support. Et ben du coup, bim, voilà, il apparaît en vert avec la bonne couleur, avec le bon remplissage. C'est un gain de temps qui est phénoménal. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont basiques, mais à l'usage au quotidien, c'est juste nécessaire. Donc ensuite, euh, à chaque fois, vous m'avez vu faire, je vais dans la barre, je sélectionne ici, voilà, pareil ici. Mais voilà, ça fait faire pareil des allers-retours. Pareil, comme pour nos indicateurs, on a des mises en favoris avec ces petites étoiles. Et bien en fait, ces étoiles, quand vous cliquez ici en bas, ça vous affiche ce menu-là. Et en fait, toutes les étoiles que vous avez mises, vous les retrouvez ici. Alors par exemple, bah voilà, vous retrouvez vos rectangles parce que vous en faites souvent, vous retrouvez vos traits parce que vous en faites souvent aussi. Mais vous pouvez mettre, par exemple, je sais pas, ici, ça apparaîtra. Voilà. Vous pouvez mettre des rayons, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, cette petite fenêtre, voilà, elle se déplace. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien, quoi, parce que du coup, ça vous évite de chaque fois refaire la manip. Donc, vous l'enlevez. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez rester en mode dessin. Vous pouvez forcer le mode dessin. Ça veut dire que vous tracez un trait. Voilà. Vous pouvez tout de suite en tracer un deuxième. Vous n'êtes pas obligé de resélectionner. Si vous enlevez ce mode dessin, à chaque fois, il faudra resélectionner. Voilà. Donc, du coup, alors, on va supprimer les traits inutiles. Pareil, ce qui est quelque chose qui est bien et que j'ai un peu découvert au fur et à mesure, c'est verrouiller vos tracés. Parce que c'est souvent qu'on passe le curseur dessus, on veut bouger un peu la fenêtre, on bouge la fenêtre, on bouge notre zone support. Alors, quand on est zoomé comme ça, c'est compliqué de la repositionner. Donc du coup, une petite manip, le CTRL Z, donc le contrôle annulé, bah, le CTRL Z, ça permet sur Windows, ça permet d'annuler la dernière action. Il fonctionne ici. Donc vous pouvez vous remettre, ça fonctionne. Par contre, voilà, pour éviter de déplacer n'importe quand ces zones, et ben vous faites verrouiller en fait. Vous verrouillez les outils sur le dessin. Et là, ça ne bouge plus. Voilà. C'est pareil, c'est des petits réglages, mais qui, voilà, quand vous tracez des graphiques à longueur de journée, hein, un peu comme moi, et ben, ça vous facilite la vie. Voilà, tous vos tracés, vous avez vu, hein, ils apparaissent au fur et à mesure ici. Pareil, hein, vous pouvez régler la visibilité à chaque fois hein, en fonction des différentes unités de temps. Donc c'est tout de même pas mal. Donc voilà, pour cette deuxième vidéo, on a vu vraiment les premiers tracés de base à réaliser, donc les configurations à respecter, différentes petites astuces qui vous permettront de vous faciliter la vie au quotidien. Et puis, dans la troisième vidéo, on abordera plus tout ce qui est espace de travail et indicateurs en règle générale. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.